Bonjour chers internautes, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne YouTube d'Innovative Technologies. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour la suite de notre formation sur les fondamentaux de Git et GitHub. Dans les modules précédents, nous avons vu comment travailler en local. Maintenant, nous avons vu comment fork le projet, c'est-à-dire le déplacer du répertoire d'un de nos collaborateurs vers notre répertoire de travail. Maintenant que le projet est dans notre répertoire de travail, comment est-ce qu'on fait pour le télécharger dans notre machine? Pour le télécharger et pouvoir travailler en local, nous devons copier le lien du répertoire de travail. Pour le faire, on va cliquer ici sur la petite flèche et voilà le lien. On va venir cliquer ici. Ou alors on sélectionne et on clique droit copier. Lorsqu'on a copié le lien, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer sur notre invite de commande Git. Et de là, nous allons taper une petite commande. Nous allons taper cette commande git clone et taper l'URL de l'URL que nous venons de copier. Nous allons ouvrir notre dossier ici pour voir comment le dossier, le dossier de collaboratif que nous voulons télécharger va apparaître. Avant de le faire, nous sommes dans le dossier de formation Git. C'est avec le dossier, le projet sur lequel nous étions en train de travailler. Maintenant, si nous voulons télécharger récupérer notre projet en ligne, un projet collaboratif qui est différent de celui sur lequel nous étions en train de travailler dans notre machine, on va d'abord taper la commande cd qui va nous permettre de sortir de ce dossier. Désormais, nous ne sommes plus dans ce dossier, nous sommes maintenant dans l'espace de travail Elkemar, c'est-à-dire dans cet espace de travail. De là donc, nous allons taper cette commande git clone et taper l'URL que nous avons copié. Git clone et nous allons faire un clic droit, on va coller, nous tapons l'URL du repo, du répertoire que nous sommes en train de vouloir récupérer en ligne pour pouvoir y apporter des modifications en local. Une fois que c'est fait, on va appuyer sur entrée. Vous voyez, il dit cloning. Si on regarde ici, on se rend compte que voilà le dossier qui est apparu. Vous voyez, c'est encore en train de télécharger les fichiers. Mais on peut déjà voir ce dossier là qui est apparu. On patiente. La réception des fichiers n'est pas terminée. Si on vient là, on va patienter. Ça dépend de la lourdeur du document, de la qualité de notre connexion internet. Là, on va patienter que tous les fichiers soient téléchargés dans cet espace de travail. Vous voyez, c'est très simple. Donc, récupérer un espace de travail, un dossier collaboratif sur le net. Dès que vous avez le lien de votre collaborateur, vous avez le nom du dossier. S'il est public, privé, ça dépend des contraintes. Vous définissez tout. Vous tapez la commande clone. Donc, vous récupérez d'abord le dossier dans votre espace de travail en utilisant le fork, comme nous avons vu là. Une fois que c'est dans votre espace de travail, vous saurez parce que le nom derrière le nom du dossier sera votre nom d'utilisateur. Une fois que c'est fait, vous allez sur dans votre invite de commande, vous tapez la commande clone et vous tapez l'adresse que vous avez récupérée de l'espace de travail dans le lien, et puis vous attendez que les fichiers soient téléchargés. Là, on patiente que tous les fichiers soient téléchargés. Ça va pas ça met long, on va patienter. La durée va dépendre de la quantité de fichiers à télécharger. Vous voyez là, la quantité de fichiers à télécharger est très énorme. Nous sommes à 4212 sur 25 892. En fait, ici, il ne s'agit pas juste des fichiers. Il faut savoir que nous sommes en train de télécharger un répertoire en ligne.
un répertoire qui a déjà été modifié plusieurs fois et pas forcément par une même personne. Donc c'est un répertoire dans lequel il existait déjà énormément de branches, il existait déjà pas mal de modifications, de mises à jour. Comme nous avons dit, notre plateforme permet de gérer le versionning. Ça veut dire que toutes les versions de votre logiciel, les données de ces versions sont sauvegardées quelque part. Donc tout ça c'est des objets. Donc à chaque fois que vous travaillez sur la plateforme Git ou sur GitHub, c'est des objets qui sont stockés, Donc c'est la raison pour laquelle le téléchargement va être un peu long, mais nous allons patienter jusqu'à ce qu'il soit terminé. Ok, nous suivons le téléchargement du fichier. Vous voyez, si vous vérifiez là derrière, vous verrez que c'est exactement tout ce qu'on a ici comme dossier et comme fichier qui est en train d'être téléchargé de Git. Vous voyez bien que là ça se retrouve déjà dans ma machine, c'est en train d'être téléchargé de la plateforme. Ok, vous voyez, j'étais le curseur revenu là, ça veut dire que tous les fichiers ont été modifiés et ont été téléchargés. Pardon, autant pour moi, le repo que j'ai pris de mon collaborateur, j'ai transféré dans mon espace de travail, est désormais entièrement téléchargé dans ma machine. Si je veux entrer dans ce repo, il me suffit de taper la commande cd espace Arduino, j'appuie sur entrée. Vous voyez, je suis déjà dans ce répertoire. Maintenant, si je veux afficher l'historique, par exemple, des modifications, tout ce qui a été déjà fait comme modification qu'il a fait dans ce repo, il me suffit de taper la commande git log. Appuyez sur entrée. Allez voir tout ça, ça va prendre du temps. Je vous ai dit qu'il y a des milliers de fichiers à l'intérieur. Et vous voyez, il va vous afficher là toutes les modifications. Les personnes qui ont fait ces modifications, à chaque fois ça va s'afficher. Non, ça sera assez long. On peut appuyer sur entrée. Si on veut arriver à la fin, on appuie sur la touche Q du clavier et ça va sauter à la fin. Ça va annuler en fait le défilement. Il y a tellement de modifications. Vous voyez, il nous donne là l'historique de toutes ces modifications là. Une fois de plus, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir suivi ce tuto. Nous reviendrons dans les prochaines minutes ou alors très prochainement avec le prochain module. Nous allons dans ce prochain module y apporter des modifications et nous allons voir comment, après avoir apporté des modifications, nous pouvons pousser de nouveau ce répertoire dans notre espace GitHub en ligne et puis le transférer à notre vis-à-vis, à notre collaborateur. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, laissez un pouce, partagez autour de vous, abonnez-vous à la page. Nous vous revenons très bientôt. Merci.